Mobilisés comme un seul homme, les militants et cadres du regroupement politique AFDCA ont pris d'assaut les installations de la Cour constitutionnelle pour contester les arrêts rendus dernièrement par cette instance judiciaire en défaveur de leur regroupement. Les membres de cette formation politique dénoncent le scandale commis par la Haute Cour en invalidant injustement leurs députés nationaux. Les militants du regroupement Chara Modeste Bahati Lukwebo demandent la rectification des erreurs matérielles commises par la Cour constitutionnelle. Selon eux, plusieurs élus de la FDCA invalidés n'avaient jamais été attaqués par des requêtes pour invalidation. Nos candidats ont été invalidés en masse. Nous avons décelé des erreurs qui sont contenues dans ces arrêts. Voilà pourquoi, comme la loi nous donne la possibilité de faire corriger les décisions judiciaires, lorsque ces décisions sont entachées des erreurs matérielles, nous sommes venus pour déposer ces requêtes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas déposé parce que le greffe a demandé à ce que nous puissions attendre l'ordre qui doit être donné par rapport au dépôt des requêtes. Donc cette action va continuer jusqu'à ce que nous allons déposer nos requêtes parce que ce sont nos droits que nous sommes en train de réclamer. Wolf Kimassi, élu de Gungu sur la liste AFDCA, dit ne pas comprendre son invalidation en faveur d'un candidat figurant sur une liste de 946 voix. Un candidat qui n'a eu que 696 voix et que leur regroupement n'a eu que 936 voix. Comment on peut les nommer par la haute cour digne de son nom? Invalider ceux qui ont eu plus de 10 000 voix. Même à l'université, quelqu'un qui a eu 49%, on peut encore les réhabiliter. Quelqu'un qui a eu moins de 9% de points, on ne peut pas le faire réussir. Ça, c'est indigne. Nous voulons que nos institutions puissent se faire respecter. Le cas le plus flagrant est celui du jeune député Serge Bahati, dont l'élection n'avait jamais fait l'objet de contestation ni d'une requête. Curieusement, il se voit invalidé en faveur d'un membre du staff d'Augustin Kabouya, qui n'est autre que maître Claude Nyamugabo. C'est le cas aussi du député Kapiantumba du Olomami, qui a été invalidé alors qu'il n'avait jamais été attaqué par une quelconque requête. La haute cour est donc appelée à sauver son image en corrigeant toutes ces erreurs matérielles comme le stipule la loi. La FDC connaît et est conscient que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'appellent pas débat. Mais cette même loi reconnaît à son article 93 qu'en cas de rectification de l'erreur matérielle, tout justiciable peut saisir la Cour quant à ce. C'est pour cette raison, ayant suivi comme tout le monde les arrêts de la Cour qui ne sont pas conformes ni en droit, même la volonté du peuple, parce que les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple congolais. La FDCA ayant obtenu au terme des scrutins de 2023 plus de 18 millions d'électeurs par rapport à un fichier de 45 millions, ce peuple est venu ici pour dénoncer, n'est-ce pas, le caractère de ces arrêts qui demeurent iniques, mais aussi faire entendre sa voix pour que le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, puisse suivre la situation qui prévaut à la Cour constitutionnelle à ce qui concerne sa lutte, qui n'est rien d'autre que le rétablissement de l'état de droit qui a caractérisé la lutte de son feu père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été massivement élu par la base AFDCA lors de la présidentielle du 20 décembre 2023, est appelé à suivre ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, car les arrêts sont rendus au nom du chef de l'État, magistrat suprême, et du peuple congolais.